Macron et Zelensky se sont entretenus hier au sujet de la centrale de Zaporijia, de nouveau bombardée ce week-end. Il faut que la zone soit totalement protégée. C'est ce que nous a dit Raphaël Grossi, le patron de l'AIEA. Il était l'invité d'LCI. Écoutez. La situation est terriblement fragile. On est confronté à une situation que je décris partout, y compris au sein du Conseil de sécurité, comme intenable, un danger sans précédent. Voilà, l'AIEA est présente, nous avons nos experts là-bas et on se bat pour faire accepter aux deux côtés l'établissement d'une zone de protection autour de Zaporijia. Et justement, regardez, les images sont étonnantes. L'une de nos équipes en Ukraine a pu descendre dans un abri anti-atomique à Kryvyi. Dans cette ville, le risque d'accident à la centrale nucléaire de Zaporijia est dans tous les esprits. Mais cet abri, vous allez voir, est aussi aménagé pour recevoir les habitants à chaque bombardement. C'est un reportage d'Esther Lefebvre, Antoine Pocry et Lucas Lassalle. À Kryvyi, nous sommes seulement à une centaine de kilomètres de la centrale nucléaire de Zaporijia et la ville compte pas moins d'une cinquantaine d'abris anti-atomiques comme celui-ci. Regardez, il est enterré, on peut le dire. Il y a d'abord 2 mètres de terre, puis pas moins de 3 mètres de béton. Venez, je vous emmène à l'intérieur. Vous le voyez, cet abri est absolument immense. Ici, ils peuvent être accueillis pas moins de 500 personnes. Vous voyez, ça a été aménagé de manière un petit peu sommaire avec des banquettes faites avec des palettes, mais aussi des tapis, des couvertures, des vivres, de quoi tenir plusieurs jours. Vous voyez, au bout de cette salle, il y a aussi une immense cuve d'eau qui a été installée, avec de quoi faire chauffer de l'eau, bien sûr. Et en plus de cette salle gigantesque, il y a aussi des chambres séparées, comme ici, pour les femmes, pour les mères de famille avec leurs enfants. Tout est aménagé à l'intérieur, là encore. Il y a aussi des peluches, des jouets pour que les enfants puissent se divertir. Et regardez, dans le coin de cette pièce, il y a aussi beaucoup de dessins, des dessins d'enfants, souvent guerriers, vous le voyez, car très souvent, lors des bombardements, des enfants et des familles viennent se réfugier ici.